Bonjour, alors aujourd'hui on commence un nouveau chapitre qui est sur les statistiques en général. Normalement c'est des choses que vous avez déjà vues un petit peu l'année dernière, il y a 2 ans et un petit peu aussi l'année dernière. On va revoir. Donc il y a des mots qu'ils vont utiliser que vous êtes supposés connaître, peut-être que vous ne les connaissez pas, je vais les réexpliquer. Donc dans ce chapitre sur les statistiques, en quatrième, on commence, enfin en PMI3, on commence directement par comment calculer et interpréter une moyenne. Normalement, vous savez déjà ce que c'est une moyenne, mais on va le réexpliquer. Donc là, vous avez la définition, qui est quelque chose que vous êtes supposé avoir appris l'année dernière. Donc regardons, ils vous disent la moyenne d'une série de données, on va voir ce que c'est après une série de données, la moyenne d'une série de données est égale au quotient, ça veut dire c'est une division, de la somme de ces données par l'effectif total. D'abord, une série de données, c'est comme ça par exemple, ça, c'est une série de données. Il y a combien de données? 1, 2, 3, 4, 5. C'est une série de données. Chacun, ça c'est une donnée, une deuxième donnée, une troisième donnée. Chacune de celles-là, ce sont des données. Alors quand on vous dit la somme de ces données, ça veut dire on va additionner toutes les données, comme c'est fait ici. 7,65 plus 7,72, etc. Quand on dit la somme des données, quand on veut calculer la moyenne, on doit faire la somme des données, ça veut dire on additionne toutes les données. Puis on doit diviser par l'effectif total. Qu'est-ce que c'est l'effectif total? L'effectif total, c'est le nombre de données. Ce qu'on appelle effectif, c'est le nombre de fois que quelque chose revient. L'effectif total, c'est le nombre de données qu'on a. Là, il y a combien de données? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour calculer la moyenne de cette série-là, de cette série de données, on fait ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, divisé par 5. C'est ce qu'ils font ici. Ils trouvent 7,818. Donc la moyenne de cette série statistique, c'est 7,818. Donc regardons quand même l'exemple, qu'est-ce qu'ils disent exactement. Ils disent un athlète a effectué 5 sauts en longueur, donc c'est quand on fait de l'athlétisme, c'est quand on saute le plus loin possible, et il a obtenu les résultats suivants. Ça c'est sur ces 5 sauts, donc il a obtenu bien sûr 5 résultats différents. Pour calculer la moyenne de ces 5 sauts, voilà ce qu'on fait, comme on a expliqué. La longueur moyenne de ces sauts, c'est 7 mètres et 818 mm. Donc la moyenne, ce que normalement vous savez déjà calculer, c'est ça. Mais ce qui est important, normalement vous savez déjà ce que c'est une moyenne. Mais vous devez savoir qu'est-ce que c'est une série de données. Même si vous l'avez déjà vu, vous l'avez peut-être oublié. Une série de données, c'est quand on a, par exemple, si j'écris toutes les notes qu'une classe a eues, par exemple, voilà, une classe, je fais une évaluation, voilà les notes obtenues par une classe. 3 sur 8, bien sûr, 7, 4, 8, 2, 5. Ça, c'est une série de données. Hein, et l'effectif total de cette série de données, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, la somme des données, ça, c'est pas quelque chose que je vais vous réexpliquer. Le mot somme, vous savez ce que ça veut dire, c'est le résultat d'une addition. Et le mot quotient, c'est le résultat d'une division. Donc, ce qu'on doit faire pour calculer la moyenne, c'est une division entre la somme des données et l'effectif total. Maintenant, normalement, il ne doit plus y avoir de mots que vous ne comprenez pas là-dedans. Deuxième chose, et ça c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu normalement, ce qu'on appelle la moyenne pondérée. Le mot pondéré là, vous l'avez certainement jamais vu avant, en tout cas pas en mathématiques, même peut-être nulle part. Ce qu'on appelle la moyenne pondérée, on va d'abord lire la définition et après je vais vous l'expliquer. Donc la moyenne pondérée d'une série de données, donc une série de données comme on a l'habitude, c'est égal à la somme des produits. Alors là, on parle d'une somme, donc ça va être une addition, mais ça va être une addition de produits, donc de multiplication. On va additionner des multiplications de chaque valeur par son effectif. Là, il y a plein de choses que vous ne comprenez plus. Donc, je vais expliquer. Avec cet exemple-là, mais je vais rajouter des notes. Donc là, j'ai mis des notes, je vais rajouter par exemple un 3, je vais rajouter 2, 7, je vais rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va en rajouter encore 2. Je vais rajouter 1, 8. Bon, ça suffit. Là, on a une série de données. Il y a combien de données? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, l'effectif total, c'est 10. Maintenant, quand ils disent le produit de chaque valeur par son effectif, ici,
il y a 10 données, mais il y a combien de valeurs différentes? Donc, les valeurs qu'on a ici, c'est 2, 3, 4, 5, 7 et 8. Ça, les valeurs, c'est ça. Les données, c'est ça. Les données, c'est toutes les notes que les élèves ont obtenues. Les valeurs, c'est les différents nombres qui sont pris par ces données. On voit qu'il y a seulement des 2, des 3, des 4, des 5, des 7, des 8. Il n'y a pas de 0, il n'y a pas de 1 et il n'y a pas de 6. Donc les différentes valeurs, c'est celle-là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 différentes valeurs. Dans cette série de données, il y a 6 différentes valeurs. Donc quand on dit le produit d'une valeur par son effectif, et bien d'abord, qu'est-ce que c'est l'effectif d'une valeur? La note 2, on l'a trouvée combien de fois? Une seule fois. Donc l'effectif de la valeur 2, c'est 1. La note 3, elle est 2 fois. L'effectif de la valeur 3, c'est 2. La note 4, une seule fois. Donc l'effectif de 4, c'est 1. La note 5, aussi une seule fois. Il y a l'effectif de 5, c'est 1. La note 7, 1, 2, 3 fois. Donc l'effectif de la valeur 7, c'est 3. Et 8, il y a 2 fois. Donc l'effectif de 8, c'est 2. Donc quand on dit, pour faire la moyenne pondérée de cette série statistique, ils vous disent qu'on va additionner les multiplications de chaque valeur par son effectif. Ça veut dire ici, je vais additionner quoi? Je vais faire 2 fois donc la valeur fois son effectif, plus 3 fois 2. Donc je vais mettre des parenthèses, mais il n'y a pas besoin. Plus 3 fois 2, donc la valeur 3 multipliée par son effectif, plus 4 fois 1, plus, après 4 c'est 5, 5 fois 1 aussi, plus 7 fois 3, donc la valeur multipliée par son effectif, plus 8 fois 2, la valeur multipliée par son effectif. Donc on doit faire la somme des produits de chaque valeur par son effectif, c'est ce qu'on vient de faire, et on doit diviser ça par l'effectif total. Donc on doit diviser tout ça par l'effectif total, on avait dit que c'était 10. On a 10 notes en tout. Donc on a 6 différentes valeurs, chacune avec son effectif, et on a 10 notes en tout. Donc la moyenne pondérée, qu'est-ce qu'on fait? On prend chaque valeur de la série, par exemple la valeur 2, et on la multiplie par son effectif. Elle revient une seule fois. La valeur 3 multipliée par son effectif, 4, etc., etc. On les additionne tous et on divise par l'effectif total. Et ça nous donne ce qu'on appelle la moyenne pondérée. En fait, la moyenne pondérée, c'est la même chose. Ça donne la même chose que la moyenne. Si ici, au lieu de faire 2 fois 1 plus 3 fois 2, si j'avais juste additionné 3 plus 7 plus 4 plus 8 plus 2 plus 5 plus 3 plus 7 plus 7 plus 8 divisé par 10, ça donnerait la même chose. La moyenne et la moyenne pondérée, ça donne le même résultat. Mais cette méthode, elle peut être beaucoup plus rapide que celle-là quand on a des valeurs qui reviennent beaucoup de fois. Maintenant, vous allez comprendre, quand on va regarder cet exemple-là, ça va devenir beaucoup plus clair. Donc je vais baisser un peu ce qui est écrit là et je vais effacer tout ça. Et vous allez comprendre mieux maintenant qu'est-ce que c'est la moyenne pondérée. Alors on va effacer tout ce qui est écrit. Je suis désolé si la vidéo est un peu longue, mais j'essaye de très bien vous expliquer ce que raconte ce cours, surtout pour la moyenne pondérée. Alors, on regarde. Alors, un sondage, on regarde l'exemple qui va expliquer la moyenne pondérée. Un sondage a été réalisé auprès de 10 000 collégiens. Ça veut dire qu'on a posé des questions à 10 000 collégiens pour savoir le nombre d'enfants qu'il y a dans leur foyer. Par exemple, je ne sais pas, dans le foyer de Hamza, je crois qu'il y a 4 ou 5 enfants. Il a 1 ou 2, il y a lui, Habib, avec 2 ou 3 autres frères et sœurs. Moi, chez moi, il y avait 3 enfants. Moi, mon grand frère et ma petite sœur. Donc on a demandé à 10 000 élèves combien il y a d'enfants dans leur maison. Donc le nombre, à ceux qui ont un enfant, parmi les 10 000, il y a 4 525 collégiens où il y a un seul enfant dans leur foyer. Les maisons où il y a 2 enfants, il y en a 3 551. Les maisons où il y a 3 enfants, il y a 1 364, etc. Donc on voit le nombre d'enfants ici, 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6, et ici le nombre de familles qui ont ce nombre d'enfants. Par exemple, ce nombre-là, il veut dire qu'il y a 102 familles où il y a 5 enfants. Maintenant, si on veut écrire cette série statistique, on va devoir écrire
4525 fois le nombre 1. On va devoir écrire 3551 fois le nombre 2, etc. 1360 fois le nombre 4, etc. Bien sûr, on ne va jamais faire ça parce que ça va nous prendre des heures et des heures. Donc si on voulait calculer la moyenne, pas en utilisant la moyenne pondérée, en utilisant la première moyenne, on aurait dû faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 4525 fois, et 2 plus 2 plus 2, 3551 fois, etc. Pour additionner toutes les données et les diviser par l'effectif total, qui ici est 10 000, on a 10 000 données, ça aurait pris beaucoup trop de temps. Imaginez faire 4525 fois 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et etc. Et faire à la fin 45 fois 6 plus 6 plus 6 plus 6. Ça nous prendrait trop de temps d'écrire la somme de toutes les données, il y a 10 000 données, et de diviser par 10 000. C'est pour ça qu'on a inventé la moyenne pondérée, pour au lieu de faire 5500 fois 1 plus 1 plus 1 plus 1, on va écrire 1 fois 5000, 4525, plus 2 fois 3551. C'est bien. On prend le produit de la valeur par son effectif. La valeur 1, son effectif, c'est 4525. Ici, c'est les effectifs de chaque valeur. On a 1364 fois la valeur 3. Donc l'effectif de 3, c'est 1365. Donc à chaque fois, on multiplie la valeur par son effectif, la valeur par son effectif, la valeur par son effectif, etc. Et puis on divise par la somme de tous les effectifs. Donc eux, ils ont additionné tous ces nombres, et bien sûr, ils ont trouvé 10 000. On n'avait pas vraiment besoin de les additionner, parce qu'on sait depuis le début qu'ils sont 10 000. C'est écrit dans l'énoncé que l'effectif total, c'est 10 000. Donc ils font ce calcul et ils trouvent 1,81. Ça veut dire que le nombre moyen d'enfants par famille est d'environ 1,8 environ. Alors, une chose, au début, là tout en haut, il y a écrit quoi? Il y a écrit utiliser et interpréter une moyenne. Comment calculer une moyenne? Il y a écrit calculer et interpréter une moyenne. Calculer une moyenne, c'est ce calcul-là, ou le calcul qu'on a vu dans l'exemple d'avant. Interpréter une moyenne, c'est écrire cette phrase. La longueur moyenne des sauts est donc 7,818 mètres. Le nombre moyen d'enfants par famille est d'environ 1,8. Ça, c'est interpréter. Ça, c'est interpréter la moyenne. Ok? Donc vous avez vu comment on calcule une moyenne normalement, comme vous saviez faire avant, et vous avez appris maintenant comment on calcule une moyenne pondérée. Quand il y a beaucoup de valeurs, quand il y a beaucoup de données, et que chaque valeur est répétée plein de fois, c'est beaucoup mieux d'utiliser cette méthode-là. Alors, on regarde rapidement la dernière remarque. Une moyenne n'est pas nécessairement égale à l'une des données, bien sûr. Ici, les différentes données, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mais la moyenne, c'est égal à 1,8151. C'est pas égal à une des différentes valeurs. La moyenne, c'est pas toujours égal à une des différentes valeurs. Mais ça doit toujours être compris entre la plus petite valeur et la plus grande valeur. Ici, si on calcule la moyenne et on trouve 10, ça veut dire qu'on s'est trompé dans le calcul. On trouve un nombre qui est entre 1 et 6, ça va, on ne s'est pas trompé. Donc voilà pour le cours sur les moyennes.